Oui, donc je mène vraiment, c'est ça. Donc, disons, on est surtout retrouvés pour faire un peu le point, voir un peu des machins. Bon, je vous soumettrai quelques projets que j'avais vus, mais qui apparemment n'ont pas l'air d'aboutir fort pour l'instant. Hein, on en parle après ou tout de suite? Bon, j'avais vu on en avait discuté. C'est un projet qui me tient à cœur quand même. C'est disons, comment dire, ça c'est une vente de jacinthe. Mais à l'échelon assez grand, assez large. Donc j'ai contacté ici un lycée agricole pour voir s'il peut le faire. J'ai pas de nouvelles, j'ai peur, mais j'ai pas de nouvelles pour l'instant. J'ai renvoyé un mail, donc j'attends. J'avais eu quelqu'un qui est responsable de l'animation scolaire qui m'avait dit ok, ça serait bien, ça serait faisable. D'autant plus pour eux, c'est aussi intéressant parce que c'est, disons, dans leur projet de travail. Hein, ça serait cultiver des jacinthes. On les rachète, on les offre à nos organisateurs qui les vendent, sachant que le bénéfice revient dans leur caisse. Et il n'est pas retourné sur qui que ce soit. On revient dans leur caisse parce que c'est le seul moyen que ça marche. Travailler pour les autres, ils n'aiment pas. Et tu as contacté quel lycée? Le lycée Doulac. Où ça? Doulac, Saint-Omer. Ils font déjà des actions pour le Téléthon. Par exemple, le maire connaît déjà, donc il n'y a pas de souci, mais présenter leur projet d'animation à la mairie, les conseils qu'on peut leur donner, c'est d'arriver déjà en donnant des gages, c'est-à-dire, alors, on va essayer de fermer au maximum l'espace, on va nous placer des bénévoles à l'entrée, aux entrées d'ailleurs qu'on va limiter, c'est-à-dire on va peut-être faire 2 entrées, et on va placer des bénévoles, etc. Et donc je pense que si déjà on donne des gages quand on va demander l'autorisation en mairie, le maire va être ou la maire va être plus favorable à la manifestation. Traduit pour la Force T, c'est 40 millions d'euros cette année l'objectif, avec un pas conséquent puisque la collecte du Téléthon Force T, donc toutes les manifestations de terrain l'an dernier, c'était 37,5 millions d'euros. Voilà, donc c'est un bon conséquent. 2,5 millions, et donc on compte énormément sur le Pas-de-Calais Centre pour porter 2 millions d'euros de collecte en plus. Voilà, super. Non, je dis ça exprès. Bon, non, il est d'accord. Il y a 150. Alors, bien sûr, chaque coordination selon sa taille, voilà, ça se conçoit différemment. Maintenant, traduit sur l'ensemble des manifestations, parce qu'il y a c'est 13 400 manifestations qui ont lieu, je vais plutôt dire animations, 13 400 animations, en tout cas contrats qui ont été signés l'an passé. Là, le but, ce serait d'atteindre 14 000. Divisé par le nombre de coordinations, ça fait 4 de plus. Ça veut dire pour le 13 400. Mais tout ça est dans le courrier presque que j'ai envoyé. Hein. Non, mais c'est parce que je suis pas sûr maintenant. Donc, on revient. Et donc, ça fait 600 de plus, ça fait 4 contrats de plus par coordination. Donc là, dit comme ça, déjà, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais moi, j'aimerais bien, si vous voulez, je trouve que ça serait intéressant que l'on puisse être plus sensibilisé et avoir des informations dès que le Téléthon est fini, dans les 2 mois qui suivent, de connaître dans notre secteur ceux qui n'ont pas fait le Téléthon. Ou nous pourrons. Ça, on peut l'avoir. Hein? On peut l'avoir. On peut l'avoir, oui, d'accord, mais tu me dis ça à chaque fois, mais on ne l'a pas automatiquement. C'est ça qu'il faudrait. C'est quoi? Tu voudrais qu'on fait une redémarche au niveau de ces communes qui n'ont pas fait le Téléthon. Ce qui te gêne, c'est qu'on parle du Téléthon pendant un moment et arrivé au mois de février, du fait qu'il y a le creux par rapport au Téléthon, ça part des esprits des personnes, pareil, façon de parler, mais qu'il n'y a plus rien qui s'est fait, qu'il y a peut-être façon de relancer la... C'est pas du platin, mais dans ces infos, on a certainement des personnes de connaissance qu'on peut aller voir après.